Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question qu'on me pose souvent, à savoir s'il est possible de se muscler après 40 ans. Comme d'habitude, je vais beaucoup m'appuyer sur les publications scientifiques pour apporter des réponses justes et précises. Se muscler après 40 ans, il n'est pas trop tard. Dans cette première partie, on va tenter de mieux comprendre son corps après 40 ans. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez préparer votre corps pour être dans les meilleures conditions pour la prise de muscle. Et pour clôturer cette série, je vous donnerai la meilleure méthode pour prendre du muscle après 40 ans. Vous avez prévu une fête d'anniversaire pour célébrer avec toute votre famille le passage à la quarantaine. Mais voilà, vous avez entendu la légende. À la vue des 40 bougies, toute la masse musculaire se met à fondre. Vos muscles sont perdus à jamais. Pire, vos amis insistent qu'après 40 ans, tout part à volo. Os, articulations, testostérone, muscles, métabolisme. Vous voilà prêt à déprimer et à abandonner toute tentative de vous muscler. Heureusement, vous êtes tombé sur cette vidéo avant qu'il ne soit trop tard. Je vais vous montrer avec de nombreuses études scientifiques que oui, le corps change durant la quarantaine, mais que non, rien n'est irrémédiable. Même après 40 ans, on peut prendre du muscle, booster son métabolisme et sa testostérone, tout comme prendre soin de ses os et ses articulations. Voyons comment. Est-ce possible de se muscler après 40 ans? Inutile de laisser planer le mystère, je vous le dis tout de suite, oui, il est encore possible de se muscler et d'entretenir sa masse musculaire après 40 ans. Les règles de base pour prendre du muscle sont les mêmes à tout âge. Comme le montre l'étude de Borup, ce n'est pas l'âge des sujets étudiés qui fait varier les résultats, mais leur fréquence, intensité et temps d'entraînement. D'ailleurs, s'il est encore possible après 60 ans d'augmenter sa force et sa masse musculaire, d'après l'étude de Mayer, alors aucun doute que 20 ans plus jeune, c'est tout aussi réalisable. L'important d'après l'étude, c'est d'y mettre de l'intensité entre 60% et 85%, 3 à 4 fois par semaine. Par contre, les résultats vont certainement mettre plus de temps à se voir. L'étude de Shimokota et Kuzoya montre que le taux métabolique de base baisse en même temps que l'âge de l'individu augmente. En vieillissant, notre métabolisme ralentit. Il faudra donc plus de temps pour voir les résultats de la salle de sport et faire encore plus attention à son alimentation. En plus, avec les années, on devient plus enclin aux blessures. Il va falloir toujours s'assurer de rassembler les conditions qui limitent les risques d'accident et prendre plus de temps pour récupérer. On peut prendre de la masse musculaire à tout âge. Plusieurs études ont montré que vieillir n'empêche pas de prendre en force et en masse musculaire. Alors, ne vous en réjouissez pas trop vite. Même à 40 ans, vous n'avez pas d'excuse pour annuler votre abonnement à la salle de gym. Après 8 semaines d'entraînement combiné cardio-exercice de résistance, tous les sujets de l'expérimentation de Mayor-Rona ont augmenté leur endurance et force musculaire, en plus de leur pli cutané décroître. Les 19 sujets avaient 47 ans en moyenne. De même, dans l'étude de Di Brezzo, avec 2 à 3 séances par semaine, les auteurs ont observé de très bons résultats auprès de 59 femmes entre 40 et 65 ans. Meilleure souplesse, baisse de la masse graisseuse et augmentation de la force. En particulier dans le groupe effectuant 3 entraînements par semaine. L'étude de Kerksick est encore plus surprenante et complète. Elle compare 8 semaines d'entraînement de résistance chez 2 groupes de sujets, les étudiants 18-22 ans et les sujets d'âge mûr 35-50 ans. Pour les 2 groupes, toutes les données se sont trouvées améliorées. Performance aux exercices, masse maigre, changement de masse graisseuse, mais ce qui est étonnant, c'est que la perte de masse graisseuse s'est avérée plus efficace chez les sujets d'âge mûr que chez les étudiants. Comment le corps change-t-il après 40 ans? Les changements du corps ne vous tomberont pas dessus au réveil, le jour de vos 40 ans. Le vieillissement n'est ni un processus soudain, ni une fatalité. Il est certain que notre corps évolue en même temps que l'âge avance et souvent en décroissant. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons toujours agir pour ralentir et limiter les effets du temps. Muscle, la fonte des fibres. Nous l'avons tous entendu, en vieillissant nous perdons de la masse musculaire, alors qu'elle représente 50% du poids du corps chez les jeunes adultes. La masse musculaire n'est plus que 25% de ce que l'on pèse entre 75 et 80 ans, comme vous pouvez le voir dans la publication de Short et Nair. Cette perte de 3 à 8% de muscles par décennie, passé la barre des 30 ans, s'appelle la sarcopénie, comme vous pouvez le voir dans la publication de Volpi. En plus de l'âge, plusieurs facteurs sont responsables de la sarcopénie. L'inactivité, la malnutrition, la réduction des fonctions endocriniennes. Le vieillissement agit de plusieurs façons sur les muscles. Premièrement, le processus de synthétisation des protéines musculaires, plus lent que leur dégradation, le corps vieillissant déconstruit le muscle plus rapidement qu'il ne le répare, comme vous pouvez le voir dans l'étude de Anismova. Ensuite, on a la réduction de la taille des unités motrices de leur force, comme là vous pouvez le voir dans la publication de Ling, et la diminution de la taille des fibres musculaires. Et pour finir, la baisse du nombre de cellules satellites responsables de la réparation des muscles blessés ou dégradés. Métabolisme escargot. Le métabolisme, c'est la vitesse à laquelle nous brûlons des calories au repos. Malheureusement, il ralentit significativement durant la quarantaine.
L'une des raisons est la perte de masse musculaire, comme le souligne dans l'étude de Zurlo. Car les muscles sont plus actifs que la masse graisseuse, ils pompent plus d'énergie avec moins de muscles, même au repos, le corps brûle moins de calories. L'étude de Manini confirme ces résultats. Le taux métabolique au repos baisse avec la réduction des tissus musculaires et organiques. En plus de cela, Manini fit l'hypothèse qu'après 40 ans, parce que les responsabilités familiales et professionnelles augmentent, les individus ont moins de temps pour l'exercice, ainsi que les dépenses énergétiques journalières diminuent, ce qui contribue à ce ralentissement du métabolisme. Shimo, Kata et Kuzuya reprennent toutes ces informations et expliquent la baisse du métabolisme avec l'âge. Il en résulte qu'on grossit beaucoup plus facilement en vieillissant, à la fois en graisse, cutanée et viscérale. Cela dit, les auteurs rappellent qu'il est possible de retarder ces effets si l'on change ses habitudes alimentaires, arrête de fumer et pratique plus d'activité physique. Eau de verre. Les os ont un rôle mécanique et protecteur, en même temps d'être un lieu de régulation du calcium. Avec l'âge, les os se fragilisent et les fonctions mécaniques se détériorent, en même temps que les stocks de calcium, comme vous pouvez le voir dans la publication de Bosquet et Coleman. Ces dérèglements et baisses de fonction sont dus à un ensemble de facteurs hormonaux, biochimiques et environnementaux liés à l'âge. Il en résulte une détérioration de la composition et structure des os. Comme le souligne Desmonts-Thirault, on appelle ces détériorations l'ostéoporose. En vieillissant à cause de l'ostéoporose, le risque de fracture augmente. Os et articulations douloureuses. Une articulation est une zone de jonction entre deux os, ou un os et une dent. Elle permet de les relier et éventuellement de leur donner une mobilité, l'un par rapport à l'autre. Les articulations sont les plus ou moins mobiles selon leur constitution, forme et emplacement. Il y a environ 400 dans le corps humain. Avec l'âge, les rouages se fatiguent. Les cellules et tissus se modifient, rendant les articulations plus fragiles et moins mobiles, comme vous pouvez le voir dans la publication de Loeser. Ces changements entraînent l'ostéoarthrite, appelée aussi l'arthrose. Cette maladie chronique courante se manifeste par des douleurs et raideurs dans les articulations ainsi qu'une forte sensibilité. Elle touche en particulier les mains, les pieds, la colonne vertébrale, les genoux et les hanches. En général, l'arthrose se déclare dans la cinquantaine et touche les femmes plus que les hommes. Mais la maladie a une progression lente et il n'est pas improbable d'en voir les premiers signes durant la quarantaine. Déclin de testostérone. La production d'androgènes est principalement liée à celle d'hormones de croissance, dans l'hypothalamus, le cerveau. Par une chaîne d'événements et de voyages dans le corps, les androgènes deviendront de la testostérone, des oestrogènes ou d'autres choses encore. Avec l'âge, la production d'hormones diminue, notamment celle d'androgènes. Pour Zirkin et Tenover, cette baisse a un facteur commun à de nombreuses altérations qui surviennent dans le corps avec l'âge. Composition corporelle, niveau énergétique, force musculaire, apparence physique, sexualité, fonction cognitive et humeur. Comme le montre Lubochnitsky, après 40 ans, la testostérone chez l'homme diminue de 0,2 à 2% par an. Dans le même temps, sans même considérer la baisse de production, il y a désynchronisation entre l'hormone lutéinante et la testostérone. La perte de muscles liée à l'âge, la sarcopénie, commence aux alentours de 40 ans. Je l'ai évoqué plus haut, la sarcopénie est définie comme un trouble progressif et généralisé de la masse musculaire. Elle touche au nombre et à la qualité des muscles, augmentant les risques de chute, de fractures et de maladies physiques, et diminuant les performances physiques comme vous pouvez le voir dans l'étude de Kruse et Gentoft. Les causes sont par ordre d'impact. Premièrement, le vieillissement. Deuxièmement, les maladies telles que l'arthrose, les troubles neurologiques et les inflammations. Troisièmement, l'inactivité. Et pour finir, la malnutrition, que ce soit en trop, en mal ou en pas assez. Alors qu'on a longtemps pensé que c'était une maladie de personnes âgées, Karakélide et Nahir expliquent que nous savons aujourd'hui que la sarcopénie commence assez tôt, aux alentours de 40 ans. Elle se manifeste par des changements dans les fibres musculaires, processus de dégradation et synthétisation des protéines musculaires et oxydation des tissus. Comme je vous l'ai dit, la sarcopénie entraîne une baisse du métabolisme et augmente les risques de contracter certaines maladies chroniques. Les symptômes de la sarcopénie sont les suivants: faiblesse et perte d'endurance, diminution des cellules nerveuses communiquant avec les cellules afin d'engager le mouvement, baisse de taux d'hormones telles l'hormone de croissance et de la testostérone, difficulté à convertir les protéines en énergie. Comme le montre Sayer, il est possible de prévenir ou ralentir la sarcopénie, principalement en maximisant sa masse musculaire lorsque l'on est jeune adulte, puis en veillant à maintenir ses muscles par l'exercice lors de l'apparition de la sarcopénie. C'est tout pour cette première partie, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, aimez et commentez la vidéo et surtout abonnez-vous. Ces actions sont nécessaires pour aider à la chaîne de se développer et m'encourager à produire plus de contenu de qualité. Je vous retrouve pour la deuxième partie, comment préparer son corps pour la prise de muscle.